on se retrouve juste pour faire une petite introduction avant le tuto que je vous avais promis lors de l'ouverture du 11e jour de mon calendrier de l'Avent. Je vous avais présenté ce petit album de Noël rapidement. Donc j'en ai fait un tuto, donc voici juste la structure, hein, puisqu'évidemment, donc toujours avec l'enveloppe, et donc la structure. Vous verrez tout au niveau du tuto. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, du tuto. Donc je vous le remontre rapidement là, du coup sans photo, puisque je vais le garder pour mettre les photos de notre réveillon de cette année. Et donc ici la pochette. Voilà. Et bien maintenant je laisse place au tuto. À plus tard. Donc comme promis, voici le tuto pour faire ce mini album très simple. Donc pour ce faire, celui-ci, j'ai utilisé une ancienne collection donc de chez Scrap Plaisir qui s'appelait Noël féerique. Donc on avait donc une planche comme des die cuts à découper, et puis je vous montre rapidement parce qu'en fait c'est pas la... J'ai pas utilisé des grandes pages sauf pour faire la boîte enveloppe. Enfin voilà quoi, c'est pas très utile de toute façon parce qu'elle n'est plus disponible à la vente. Mais pour ce faire, en fait, dans nos anciennes collections, on avait donc les pages 30-30 et on avait des bandes de 30,5 par 12. Donc j'ai utilisé 3 bandes pour le faire. Alors, je vous montre celle que j'ai choisie, donc celle-ci avec ça. Celle-ci, comme ça, qui sera ma couverture. Et puis, celle-ci. Voilà. Après, il nous reste celle-ci, parce qu'il y en avait 12 aussi. Hein. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, comme ceci. Et là, voilà. Donc, alors évidemment, si vous n'avez pas ces bandes-là, il suffit de prendre dans vos feuilles de 30,5 par 30,5 et de faire des bandes de 12 cm. Hein, que je ne raconte pas de bêtises, c'est bien 12. Oui, c'est 12 cm. Alors, on va commencer par prendre notre la plaque de rainurage, gagner du temps. Bon, celle-ci, la première, j'en ai pas besoin, je vais juste... Ce qui est donc pour la couverture, la plier en deux. Donc on aligne simplement bien les bords, devant et derrière. Et puis, hop, avec notre plioir, on marque le pli. Alors ce genre d'album là où on n'utilise que du papier, alors déjà c'est du 250 grammes, hein, il est assez épais, mais je vous déconseille de prendre celui de chez Scrap Plaisir parce qu'il a tendance à se déchirer et découper ici. Bon, après vous pouvez le faire et rajouter une petite bande de finition, mais voilà. Donc on a plié notre couverture en deux. Okay. On va prendre la première bande, enfin la première bande, et là je dois faire un pli à 10. Alors je suis à l'envers, hein, exprès pour que vous puissiez voir. Du coup, est-ce que vous voyez bien non, je pense que on va dézoomer un tout petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Donc le premier pli à 10 et le second à 11. Et le dernier à 24 si je me souviens bien. Alors 10, 11 et 24. Et donc, alors moi non, parce que je veux pas ça sur... Du coup, je suis obligée, voilà, j'ai pas réfléchi avant, bon, c'est pas grave. Donc, on marque bien nos plis. Voilà. Et voilà.
on va mettre du double face. Donc sur la largeur de 1 cm, là qu'on a mis entre 10 et 11. Voilà, et donc on va venir coller cette première bande. Alors juste avant le pli du milieu, et on le colle pas sur le pli mais un tout petit peu avant. Hop là, j'ai pas, voilà, quand on fait une fois, deux fois. Et donc, juste avant le pli, on vient coller en alignant bien en haut et en bas, évidemment. Alors là, moi, j'ai eu un contre-jour parce que je suis obligée de mettre la lumière. Voilà, ça a l'air pas mal là. Je regarde bien que tout soit aligné. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ah, c'est bon. Voilà. On a déjà une première page. Et puis en fait, on va faire la même chose avec la seconde page. Donc du coup, que je ne fasse pas la même bêtise, celui-ci je le à l'intérieur, l'extérieur, voilà. Donc là, bon, après le sens là peu importe puisque de toute façon il est là, donc là quand il va s'ouvrir, ah non il faisait pas la même chose, je raconte n'importe quoi en plus. Donc je prends ma deuxième bande de 12 par 30,5 et là je vais marquer un pli à 7,5. Alors avec, je vais simplement la décaler un petit peu, je la décale de 1,5 cm et puis je vais marquer le pli sur le 8, comme ça j'ai mis 7,5. Voilà. Pardon. Ensuite à 20,5, donc là c'est pareil, on va laisser le demi-centimètre comme ça et on va le mettre sur le 21. Bon ça c'est parce que j'ai la flemme et du coup sur le 22 pour avoir à 21,5. Alors je répète, 7,5, 20,5 et 21,5. Voilà. Et donc là, comme la fois précédente, on plie. Voilà. Là aussi. Là aussi. Et puis là, donc on vient mettre le double face de la même façon sur la petite bande de 1 cm. Entre le... Voilà. Et là, on va venir coller notre page de la même manière, mais de l'autre côté, donc de du pli. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, on est venu coller la première bande sur le côté. Donc, pour moi, comme je suis à l'envers, là, ça fait côté droit. Et donc, là, on va le mettre sur le côté gauche.
Alors donc ça nous donne donc la couverture. On ouvre une première page, une deuxième qui est pliée, troisième qu'on déplie. Pardon, je suis plus dans le cadre. Pour la deuxième page, s'ouvre comme ça. On tourne. Une autre page. Et donc notre couverture. Alors sur la couverture là, mais on peut le faire aussi sur la page de devant. On va réaliser donc une pochette. Pour ce faire, j'utilise une autre bande. Parce qu'il va me falloir donc un morceau de 16,5 par 6. Alors, hop, je vais mettre l'album là pour l'instant. 16,5 par 6. Alors, je voudrais garder les oiseaux. Alors, 16,5, 15. Voilà pourquoi celui-ci est pénible, parce qu'en fait le 16,5 il est cheval. Voilà, c'est bon. 16,5 et 6 cm. 6. Hop là, voilà, ça prendra de ne pas tenir ta feuille, un peu plus. 6. C'est pas fait pour. Et ensuite, donc je vous apprends rien hein, pour faire une petite pochette. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer les plis à 1 cm de chaque bord. Donc, je vais le faire comme ça vous verrez. Donc 1 cm sur le côté, 1 cm là et 1 cm sur. Un peu compliqué quand on n'est pas en face. Hein. Voilà, je suis bien dessus au moins. Voilà. Alors ensuite, on va marquer le pli. Là aussi, on va déjà mettre du double face. Ça, je mets toujours les petites bandes sur le côté. En fait, elles se retrouvent à l'intérieur. Voilà, quand on plie avant de coller, ça permet, en fait, quand on enfile quelque chose dans la pochette, du coup, que ça raccroche pas au niveau du fond. Et en faisant la petite, ça donne un petit peu d'épaisseur à la pochette. Et donc, du coup, on peut glisser plus facilement un tag avec un petit peu de déco ou des photos, comme il y a plus d'épaisseur. Voilà, et bien maintenant on va le fixer tout simplement à l'arrière en centrant sur la page. Ça, il n'y a rien de compliqué. On voit que mes grosses paluches. Voilà. Et donc je viens le fixer donc sur l'arrière en le centrant sur ma page. Ni trop près du bord en dessous, ni trop près du bord sur les petits. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons bien notre pochette. Voilà, c'en est fini pour la structure donc de l'album. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez vous refaire une pochette devant, etc. Mais pour moi, il n'y en a pas la nécessité. Alors, vous ne le verrez pas terminé pour l'instant, puisque du coup, je vais le garder pour ce Noël. Voilà, pour faire un petit album de ce Noël. Alors, on va attaquer maintenant l'enveloppe boîte.
Alors pour ce faire, là j'ai besoin d'une page. Alors je vais prendre une page en 30-30. Alors je l'avais sélectionnée tout à l'heure parce que je veux utiliser du coup. Alors on va prendre celle. Non, c'était pas celle-ci. Zut, j'ai remis le. Ah, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci que je voulais. En 30-30. Alors il faut que je découpe un carré de 23,8 de côté. Alors oui, c'est précis 23,8, mais sur la planche, quand on fait les enveloppes, je vous mettrai en lien, il y a comme un tableau de calcul, une table de calcul pour faire des boîtes ou des enveloppes. Parce que je ne les invente pas non plus, hein, les mesures pour faire surtout la base du carré. Alors, donc... 23,8 sur 23,8. Bon là je le mets face à moi parce que il faut être assez précis au niveau du... Voilà, et donc je veux pouvoir être sûr que je ne fais pas d'erreur. Et ensuite 23,8 de l'autre côté. On va faire comme ça là pour faire la coupe du même. Voilà. Voilà, ma table. Maintenant pour faire les... Ah ben il est là. Donc pour faire les enveloppes, et comme je vous ai prouvé, avec ça on peut faire aussi des boîtes. Et donc là on va faire une boîte, enfin une boîte, une enveloppe boîte. Alors je positionne mon papier à 10 déjà. Je vais essayer de vous le mettre face comme ça, voilà, c'est mieux. Essayez de zoomer donc à 10 cm. On va faire un petit zoom encore. Voilà, donc là je l'ai positionné à 10 cm. Et je vais suivre simplement, voilà, marquer mon pli là. Ensuite, je descends ma feuille à 11,4. Voilà. Et comme marquer un second pli. Et puis là, je vais faire pivoter mon carré. Et puis, comme je vous l'avais montré, là, on a la ligne de guide en fait. Donc j'aligne mon premier trait sur cette ligne, donc je vais dans la continuité et là du coup elle est positionnée et je remarque mon pli, je décale vers le haut pour mettre en face du second pli qu'on avait fait sur la face d'avant et je remarque mon pli et pareil je refais un quart de tour, j'aligne à nouveau mon premier trait avec et on remarque un pli. Du coup on doit tomber sur 11,4 et je décale pour mettre en continuité de la deuxième ligne marquée et je raligne. Voilà. Et on fait de la même façon pour le quatrième côté. Alors, je pense que on marque le pli, on décale, voilà, et on remarque le pli. Voilà, donc là on n'a plus besoin de ceci. Alors avant toute chose, on va marquer les plis correctement pour voir, parce que est-ce que vous assiez, est-ce que vous voyez, alors ah bah attends, peut-être non, on ne voit pas mieux. Comme la fois précédente, donc on a des petits triangles qui ont été... mais je vais déjà marquer des plis. On verra mieux pour le faire. Donc là, moi, peu importe le sens des maisons, puisque les maisons seront à l'intérieur. Bon, là, je ferai accélérer. Hein.
là, je vais utiliser ma paire de ciseaux, hein, ça sera mieux pour... Alors, que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Là, comme ça. Donc, je veux une languette qui va sans. Donc là, ici, on va ôter juste le petit triangle qui va jusque la première ligne. Ah, je suis à côté, je ne suis pas du tout dans le cadre. Donc ici, on va ôter le premier petit triangle qui est sur la première ligne. Et donc là, quand je suis trop zoomée, vous voyez plus. Hop. Du coup, je pense qu'avant, c'était une catastrophe aussi. Bref. On fait la même chose en face. J'allais faire une erreur, hein, vous voyez. Premier trait. Hop. Hop. Et ensuite, là, je découpe pour faire, alors que je ne raconte pas de bêtises, ma languette. Je veux qu'elle aille par là. Voilà. Donc là, ça sera le fond de l'enveloppe. Et puis ici, alors, et donc là, je m'en rappelle, et là, on ôte carrément le gros triangle. Là. Là. Donc, on va jusqu'au deuxième pli à chaque fois. Voilà. Donc là, on referme, on va fixer. Hop, hop, hop. Je me suis trompée de sens. Ah bah, j'ai été trop bonne là, trop douée. J'ai fait quoi? Super. Alors, on en était, voilà. Donc, j'avais fait une petite erreur, hein. Je ne vais pas couper sur le bon côté la languette. Du coup, j'ai rattrapé le coup, hein, en remettant simplement... sauf que, vous voyez, je l'ai refixé pas dans le bon sens. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça fera quand même son effet. C'est vraiment juste pour une finition un peu plus alignée en bas. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Alors, je vais simplement mettre un repère, par contre... sur alors ensuite on va mettre du double face, voilà, ça va un peu mieux, c'est pas mal. Alors ensuite, pour fermer, on va utiliser, alors déjà on va regarder si l'album rentre à l'intérieur, voilà, donc impeccable. Et donc pour fermer, on va utiliser
des aimants. Alors, pour ce faire du double face, je vais mettre tout. Je le fais tomber. Hop. On va mettre celui-là. Alors, colle à nouveau. Voilà, donc là, pour la structure, tout est terminé. Donc on a la petite enveloppe boîte. On ouvre et on sort donc l'album. Et bien voilà les filles, mon tuto est donc terminé. J'espère que j'aurai été assez claire. Et puis de temps en temps j'ai vu qu'au niveau du zoom c'était peut-être un petit peu trop. N'hésitez pas à me poser des questions si vraiment il y avait souci. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ce sera évidemment le dernier tuto pour cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, des bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!